Donc, nous, c'est une usine de crème glacée, donc on a une usine de crème glacée qui s'appelle Pipa, qui est fermée, mais bientôt, j'espère, la fabrique du Sud, puisqu'on va créer une scope. Bon, notre histoire à nous, quand on voit Sanofi, puisqu'on a exactement pratiquement les mêmes dates, parce que on a décidé de fermer notre site le 1er juillet 2012, donc je pense qu'on avait les mêmes dates. Mais bon, tout ça, c'est des histoires de finesse, puisque nous, notre histoire, c'est une grosse boîte qui s'appelle RNR et qui appartenait à un grand groupe financier californien qui, par des jeux financiers, arrive à mettre sur la paille plus de 200 familles. Alors, pour exemple, en 2011, pour justifier un petit peu la fermeture de notre site, qui, entre parenthèses, soit dit, le plus rentable du groupe RNR France, pour justifier ça, ils nous disent que le groupe est en déficit de 25 millions d'euros. Alors, après avoir fait intervenir notre cabinet d'expertise, Projection, parenthèse, ils sont arrivés à démontrer que dans ces 25 millions d'euros de déficit, il y avait 58 millions de frais financiers. C'est-à-dire que les 33 millions que l'activité crème glacée avait apporté étaient directement rétribués aux actionnaires de Oaktree, qui est le fonds financier californien. Donc à travers ça, bien sûr, on nous dit qu'on a un déficit. À travers ça, il ne paie pas des impôts sur les bénéfices. Donc tout ça, on voit que l'argent public aussi est mis en petit là-dessus. Ensuite, on ferme une entreprise qui représente plus de 200 familles. D'abord et surtout parce que dans le groupe qui venait nous racheter, ça faisait tout juste 9 mois, dans le groupe nous avions les salaires les plus élevés. Mais ce qui ne veut pas dire que les autres sites ne sont pas sur la sellette aussi. Donc nous avons les salaires les plus élevés, nous étions la CGT, nous étions les plus virulents, voilà. Donc ils ferment ce qui les gêne le plus en premier. Donc face à ça, nous ne sommes pas laissés faire. Hein. Donc on a pu casser 2 PSE devant la justice avec nos avocats. Et il a fallu que, pour arriver quand même à pouvoir commencer à négocier quelque chose, il a fallu que notre maison mère soit vendue à un autre fonds d'investissement qui est celui français, qui s'appelle PAI. PAI, c'est un fonds financier français, donc si on peut dire français, peut-être que le président est français, mais tout le finance, on sait bien que c'est un petit peu international. Hein. Mais c'est là que ça a un petit peu changé, puisque au début, Oaktree nous interdisait de faire de faire la crème glacée complètement. Ils voulaient purement et simplement fermer le site et voilà, ils nous mettent tout à la porte. Avec PAI, nous avons pu, la CGT, demander à faire un accord en nous autorisant à faire de la crème glacée, artisanale. Donc voilà, nous partons là-dessus. On a fait un accord. Bon, je ne dis pas que c'est un accord le plus réussi, mais enfin, déjà il y a un accord qui nous aide, et ça c'est très important. Il nous aide autant financièrement que techniquement et commercialement à monter notre score. Il y a dans les aides, il y a plus de 1 million d'euros qui sont sur la score, plus une chaîne de fabrication. Donc là, on a imposé quand même qu'on nous laisse une partie de notre outil de travail pour qu'on puisse travailler. Donc voilà, ça c'est, à mon avis, bien sûr, c'est la lutte qui a gagné ça. C'est un an de lutte, mais pendant ces 1 an de lutte, parce que comme on parle des politiques, il faut les bousculer et qu'ils nous parlent toujours de l'argent public, nous on peut dire quand même que pendant 1 an de lutte, ça a fait 7 millions d'euros qui n'ont pas été versés par les ACDI, et que ça a été notre patron RNR pendant 1 an. On a produit, on a été payé par notre boîte. Si on ne s'était pas battu, si on avait écouté les politiques qui disaient qu'il fallait rien faire, eh bien, ça aurait été le chômage qui aurait payé ces indemnités. Alors que là, c'est nos patrons qui nous ont payés, et on a continué à produire pendant un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau métier. C'est très difficile. Bon, je sais que
les fralibres, c'est la même chose, et tous ceux qui montent une SCOP, c'est carrément un nouveau métier. On est en train de devenir les entrepreneurs. On est en train de monter une SCOP qui s'appellera la Fabrique du Sud. Alors bien sûr, cette SCOP, on a fait comme une charte. On veut surtout respecter d'abord le produit, c'est-à-dire que déjà, on va créer des emplois, bien sûr. Ça, c'est le premier but de notre SCOP. Mais on veut respecter le salarié qui soit dans le travail et avoir un salaire décent. On veut respecter le producteur aussi, parce que le producteur de lait, chez nous, on est en train de, la filière lait est en train de péricliter et ça va en s'aggravant. Et en 2015, on sait que sur le lait, il va y avoir un gros changement. Il semblera que, même peut-être que le lait en France, parce que les producteurs de lait en France vont disparaître. Mais nous, ce qu'on veut, c'est respecter le producteur aussi, en lui donnant les moyens de pouvoir vivre sur sa propriété et même investir dans sa propriété en valorisant le lait et en valorisant bien sûr et remonter une filière lait dans notre département et notre territoire qui est à perte, quoi, à perte de vitesse. Nous voulons justement aussi que le consommateur, par une traçabilité la plus transparente possible, pour respecter le consommateur. Et on sait que nous, on est dans un département où justement il y a les Spanghero, entre autres, et tous ces scandales dans l'agroalimentaire qui font que la population, bien sûr, a besoin de cette transparence. Et nous voulons ça. Nous voulons faire vivre notre territoire, nous voulons faire vivre avec des circuits courts. Voilà le but que l'on se donne. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est la lutte qui a apporté ça, la lutte de tous les salariés de PIPA. Ce n'est pas une partie, c'est tous les salariés de PIPA qui se sont battus pour ça. Sans la lutte, il n'y aurait rien eu. Bien sûr, on peut dire, moi, ça, je tiens à le dire vraiment parce qu'on les a tous là, ils nous ont invités, mais les fralibres ont été exemplaires pour nous et nous ont aidés justement à ce que cette lutte se fasse. On a prouvé qu'on pouvait se battre parce qu'on peut regarder RNR, on peut regarder Octui, mais Unilever qui est quelque chose d'énorme et ils y tiennent tête. On a dit si eux ils arrivent à faire ça, mais pourquoi nous on ne pourrait pas. Donc pour nous, on peut dire encore merci à la lutte exemplaire que sont en train de faire des fralibres. Voilà, merci.